Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette troisième présentation de notre semaine spéciale sur la santé holistique. Alors à nouveau, je suis encore très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour plonger dans un sujet qui me passionne tout autant que les deux autres précédents et qui, lui aussi, pourrait transformer complètement votre vision de la santé et du bien-être. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir comment vous vous sentez après les 2 premières journées. Est-ce que vous avez commencé à voir différemment les symptômes de votre corps? Est-ce que vous avez réfléchi à votre alimentation comme étant porteuse d'informations et de lumière? Alors aujourd'hui, on explore un concept fondamental qui est souvent négligé. C'est ce que j'appelle la multidimensionnalité de l'être humain. Et oui, on va voir ensemble que le corps, et oui, on va voir ensemble qu'on est beaucoup plus que le corps physique et que la vraie santé, mais ça s'exprime à travers de multiples dimensions qui sont interconnectées et ces dimensions-là, ça me tient particulièrement à cœur parce que c'est vraiment une prise de conscience de cette multidimensionnalité qui, pour moi, personnellement, a transformé ma vie, ma compréhension aussi de la santé et mon rôle comme naturopathe et thérapeute aussi. Alors, pendant des années, je me concentrais justement uniquement sur le corps physique, hein, les habitudes de vie, manger bien, faire de l'exercice, comme on a vu dans la vidéo précédente. Mais je me demandais en même temps pourquoi je ne me sentais pas dans un état optimal malgré ces efforts-là que je faisais. Et c'est en découvrant ces autres dimensions-là et en apprenant à équilibrer l'ensemble, la globalité, que j'ai pu accéder à cet état intérieur que j'avais jamais connu auparavant. Et c'est cette prise de conscience-là que je souhaite vous partager aujourd'hui avec vous. Alors, si on regarde dans la sagesse ancienne, dans les approches, que ce soit taoïstes, de l'Ayurveda, les approches bouddhistes et même dans certaines philosophies comme des philosophes. Donc, si on regarde les sagesses anciennes, comme les approches taoïstes, l'Ayurveda, les approches bouddhistes et même certains philosophes comme Henry Bergson, nous enseignent que la vie, c'est plus que l'existence matérielle. En fait, la vie, c'est avec un grand V, c'est elle qui anime une force qu'on peut appeler l'élan vital. Et c'est pour ça qu'en naturopathie, on parle de l'hygiène vitale. Et cet élan vital-là, mais c'est une énergie qui propulse vers la reconnexion à quelque chose de plus grand et qu'on s'est séparé. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui comme une des causes là, des nombreuses difficultés de santé et dans les 5 domaines qu'on va aborder. Alors, cette force, cette énergie vitale-là, ça a été reconnu là, à travers les cultures, à travers les âges dans l'histoire. Pour la tradition hawaïenne, on appelle ça le mana. Dans l'hindouisme, le yoga, on appelle ça la kundalini. Et même dans le christianisme, on a nommé ça l'Esprit Saint. Et ces différents noms-là, ils parlent tous, dans le fond, d'une même réalité qui est fondamentale. Cette réalité fondamentale, c'est elle qui anime tout ce qui vit, tout ce qui est vivant, dans le fond. Puis ce qui est fascinant, c'est que cette énergie-là, c'est pas quelque chose d'extérieur à nous. On n'est pas séparé de cette force vitale-là. On est la force vitale. On est cette force-là. Et dans notre essence la plus profonde, cette énergie-là, mais c'est l'élan vital. Et quand on recommence à réaliser ça, mais notre perspective sur la santé, mais ça va changer radicalement. C'était mon cas, particulièrement. Donc, on comprend que la vraie santé, ça ne se limite pas à l'absence de symptômes physiques, comme on a vu précédemment, mais plutôt, la santé, c'est plutôt le reflet de la circulation de cette énergie vitale-là sous forme d'informations qui circulent librement à travers toutes les dimensions de notre être, pas juste la dimension physique, mais les 5 dimensions qu'on va voir aujourd'hui. On peut se demander, mais d'où ça vient, cette énergie vitale qui nous anime? Alors, ben, c'est le grand mystère, finalement. Hein? Selon les traditions spirituelles, même certaines interprétations de la physique quantique, sa source, ben, c'est l'existence elle-même. Hein? On pourrait appeler ça un champ de pur potentiel, un espace où toutes les possibilités existent avant de prendre forme.
Et c'est à partir de cette unité fondamentale que commence l'aventure de la manifestation. Hein. Tout a une origine et cette origine, mais c'est la source du vivant. C'est de là que l'énergie se condense progressivement en des formes de plus en plus grossières, si on pourrait dire. Hein. La science de la physique quantique nous parle d'un spin. Donc, ce spin-là se met en mouvement et ce mouvement-là fait la manifestation dans la réalité physique, en toutes les formes, que ce soit notre corps, que ce soit dans la nature, les arbres, que ce soit l'énergie, tout ça. Cette origine-là est la source de toutes les formes d'expression de ce champ de potentiel. Puis notre santé, mais ça dépend de ce champ de potentiel-là, de ce champ de conscience-là. Et ça dépend aussi de notre capacité à maintenir la connexion avec le champ du vivant, avec notre source. Alors, on a posé les bases de ce qui est essentiel. On va explorer maintenant les 5 dimensions principales à laquelle notre expression d'être s'exprime. Et ça s'exprime en permanence, dans le fond. Et si une de ces dimensions-là qui est négligée ou qui est déséquilibrée, ben c'est l'ensemble de notre être qui va en souffrir. À l'inverse, quand on apprend à harmoniser ces dimensions-là, on va créer les conditions qui vont être favorables pour une santé qui va être intégrale, au-delà de se sentir bien ou de se sentir pas bien, qui est souvent la manière d'évaluer notre santé, dans le fond. Donc, la première des dimensions, c'est la plus évidente, c'est le corps physique. Hein, c'est celle avec laquelle on porte habituellement notre attention. C'est elle qui est vécue aussi en tant que notre identité. Hein. Notre identité, c'est « je suis ce corps ». C'est sûr que cette dimension-là est importante. Le corps, c'est le temple où va être exprimée cette énergie vitale-là. Et le corps, c'est le véhicule qui va nous permettre d'expérimenter aussi cette conscience du vivant. Mais le corps physique, ce n'est pas juste une machine biologique. Hein. Beaucoup, la science a réduit le corps à une machine avec des fonctions, puis quand ça ne fonctionne pas, on essaie de réparer ces fonctions-là. Alors que, dans le fond, le corps, c'est un organisme qui est vivant, qui est conscient, qui a une intelligence. Et lui, mais il est toujours en communication avec toutes les autres dimensions. Hein. Il reçoit les informations et communique de l'information aussi. Et va nous aider à exprimer les autres dimensions de notre réalité humaine. Chaque cellule du corps est baignée par cette conscience-là, puis va réagir à nos pensées, à nos émotions, à nos relations aussi, et même à notre connexion avec la spiritualité. C'est pourquoi des pratiques comme j'utilise en naturopathie, dans la méditation, ça va aller vraiment au-delà du simple soulagement des symptômes, que ce soit des symptômes physiques ou des symptômes psychiques. On va entrer dans une démarche qui va aider à rétablir le flux d'énergie vitale à travers le corps, puis à travers ces 5 dimensions qu'on voit. La deuxième dimension, mais ça concerne nos relations. Hein, la relation avec soi-même, avec les autres, avec notre environnement. Et nos connexions qu'on a justement avec les autres, l'environnement, c'est un reflet qui est le miroir de notre état intérieur et ça influence directement notre santé physique. Il y a même des études scientifiques qui ont montré que l'isolement social qu'on a pu vivre, entre autres, pendant la pandémie, mais ça peut être aussi nocif que pour la santé que fumer 15 cigarettes par jour. Imaginez, c'est quand même pas rien. Et à l'inverse, des relations qui vont être authentiques, qui vont être nourrissantes, mais ça va renforcer notre système immunitaire et notre bien-être de façon générale aussi. On existe dans un réseau d'interconnexion. La qualité de ces connexions-là, mais ça va avoir un impact profond sur notre santé et sur notre réalité aussi. Donc, ce n'est pas à négliger. La troisième dimension, ça concerne nos finances et notre relation à l'abondance matérielle aussi. Elle aussi, cette dimension-là est négligée dans les approches traditionnelles de la santé qui s'occupent juste du corps, entre autres. Et pourtant, mais ça a un impact énorme sur notre bien-être. Si on vit des stress financiers chroniques, ça peut vraiment nous rendre malades. Ça peut affecter notre sommeil, ça peut affecter notre digestion, ça peut affecter même notre système immunitaire. Puis, au-delà de l'aspect purement matériel, notre relation à l'argent
finalement, ça reflète souvent notre capacité à recevoir cette énergie-là, cette information de l'univers sous une forme qui est tangible. Et quand il y a des blocages financiers, mais ça montre que fréquemment, c'est des manifestations de blocages plus profonds au niveau énergétique. Et quand il y a une relation saine avec l'abondance, bien, ça aussi, ça fait partie intégrante d'une vie équilibrée, d'une vie en santé, avec une santé optimale. La quatrième dimension, c'est celle de du travail, de notre carrière, de la dimension professionnelle, parce qu'on passe une grande partie de notre journée éveillée au travail. Et même quand on est à la retraite, si on n'a plus de contribution qu'on apporte, on n'a plus de projet, mais souvent la santé va en prendre un coup parce qu'on est des êtres qui ont besoin d'activités, mais pas juste des activités de passe-temps, mais des activités où on va servir, hein, on va servir la vie, on va servir le vivant. Puis quand ces activités-là, au niveau de notre travail, sont en désaccord de façon profonde avec qui on est, bien à ce moment-là, ça va créer un conflit à l'intérieur de nous autres. Puis ça peut se manifester justement par des symptômes physiques ou des symptômes émotionnels. Alors qu'à l'inverse, quand notre travail tous les jours est aligné avec ce qu'on appelle en yoga le dharma, le dharma, c'est l'ordre universel avec le vivant, dans le fond, avec ce qu'on est véritablement fait pour exprimer sous forme d'énergie. À ce moment-là, cette énergie-là, justement, va circuler facilement. On va se sentir rempli au lieu d'être épuisé par notre travail. Et on pourrait dire que, dans le fond, on pourrait nommer ça s'harmoniser avec notre voyage intérieur, notre voyage à l'intérieur du cosmos. Et ça permet l'expression extérieure de l'être qui est en cohérence avec l'essence du vivant. La cinquième dimension, c'est peut-être la plus fondamentale pour moi, en tout cas, c'est la dimension de la spiritualité. La spiritualité, c'est notre connexion qui est consciente avec la source qui est le fondement, dans le fond, de notre origine. Hein, c'est un champ de conscience, un champ énergétique, un champ d'information qu'on a déjà parlé auparavant. Et la spiritualité, c'est simplement la relation au mystère de l'existence, c'est un sentiment où on appartient à quelque chose de plus grand que nous et auquel on peut se relier. Et cette dimension-là, mais ça nourrit toutes les autres et ça va leur donner un sens qui va être profond, qui est le sens tout simplement d'être vivant. Hein? On oublie que le but de la vie, c'est juste d'être vivant finalement. Et sans cette dimension-là de la spiritualité, on peut facilement se perdre dans l'agitation de tous les jours, dans le matérialisme aussi de la consommation, en oubliant notre vraie nature avec un grand V et un grand N, la vraie nature qu'on est. En zen, on dit le visage originel auquel on est séparé lorsque on est coupé de cette dimension-là de la spiritualité. Alors, les symptômes physiques, maintenant, vont être vus maintenant dans une dimension, une signification qui va être vraiment différente avec cette compréhension-là des facettes multidimensionnelles qu'on vit tous. Alors, les symptômes qui vont apparaître, au lieu d'être vus comme des ennemis à combattre, ça va être vu plutôt comme des messagers qui vont être précieux, qui vont nous indiquer que peut-être qu'il y a une déconnexion avec le code source, avec le signal du vivant qui s'est installé. Et pourquoi ça s'est installé? Alors, on l'a vu dans la première vidéo, ce qu'on appelle habituellement les maladies ou les déficiences. Ce n'est pas une anomalie comme telle, hein? Ce n'est pas quelque chose qui est défectueux, mais dans le fond, c'est une expression intelligente du signal du vivant, du code source, qui va chercher à retrouver cet équilibre-là, qui va être un défi. La différence maintenant, ça va être qu'on comprend que cet équilibre-là, ça concerne toutes les dimensions de notre être, de l'être vivant, pas seulement le corps physique. Et si on regarde des exemples, il peut y avoir une fatigue chronique qui va nous alerter qu'il y a un désalignement dans notre carrière, dans notre travail peut-être. Le corps nous dit que c'est peut-être le temps de réorienter notre énergie vers quelque chose qui nous passionne vraiment. Et justement, en parenthèse, demain, je vais vous partager une possibilité
d'avoir une réorientation, si vous le souhaitez, pour partager ou entreprendre une démarche approfondie qui va peut-être mener à une carrière en naturopathie, en coaching en chirologie ou enseigner la méditation. Donc, je vais vous en donner un peu plus de détails demain. Peut-être qu'il peut y avoir des symptômes aussi, comme des problèmes digestifs qui reviennent de façon récurrente, qui pourraient peut-être refléter qu'il y a des difficultés à gérer certaines relations ou des situations dans notre vie. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'arrive pas à intégrer ou à accepter. On peut vivre des stress aussi financiers qui reviennent et de cette façon-là, ça nous révèle qu'on se sent séparé de l'abondance qu'on a parlé. On se sent extérieur à la vie et ça va bloquer la circulation justement de l'abondance dans notre vie. On peut avoir des symptômes, des maux de tête qui sont fréquents. Ça pourrait indiquer peut-être une déconnexion de notre dimension spirituelle, qui est la dimension de l'être, hein, parce que dans l'expérience humaine, on a été formé beaucoup à mettre de l'avant, faire pour avoir, mais la dimension de l'être est souvent négligée. Et ça va être un appel à ralentir, puis à nous reconnecter à cette essence-là, là, du signal du vivant. Parce que dans le fond, tout est connecté, tout est un flux continu d'informations du vivant et on a avantage à écouter les signaux et notre corps nous parle. La question, c'est est-ce que je suis prêt à écouter puis à saisir ce langage-là du vivant en évitant de se lancer dans des recherches de solutions. Ces solutions-là vont être temporaires. On va le voir dans la prochaine vidéo aussi. Et ceux qui suivent la formation en naturopathie vont voir aussi un cours qui s'appelle l'anatomie de l'âme, où on fait le lien avec les états émotionnels et les symptômes physiques aussi. Alors, au lieu de s'attarder simplement à la dimension symptomatique, que j'appelle les portes de sortie, on va s'attarder aux portes d'entrée, qui vont être, dans le fond, les messages du code du vivant, du code source, qui est là pour nous ramener à cet équilibre-là qu'on a vu là, lors de la première vidéo. Alors, on peut voir la spiritualité comme, dans le fond, un voyage qui nous permet de reconnaître qu'on recherche souvent, parfois, à l'extérieur, la solution. Et ça va nous montrer qu'on est séparés. On est séparés, ou on croit être séparés du vivant, du signal. Et c'est là que vont apparaître des besoins, des manques. Et la spiritualité, ça va nous permettre, cette démarche-là, de voir que, en fait, il n'y a pas rien d'extérieur. Il n'y a rien d'extérieur à la vie. Tout est la vie. Puis la vie, c'est tout, dans le fond aussi. C'est ça le vrai chemin, à mon sens, pour une santé multidimensionnelle, qui n'est pas juste reliée à une dimension de se sentir bien ou de ne pas se sentir bien. Puis quand on commence à avoir un regard sur notre santé comme un échange qui est constant entre toutes les dimensions de notre vie, à ce moment-là, les symptômes, les difficultés, les obstacles, les émotions sont juste simplement des messagers au lieu d'être des problèmes qui sont là pour un petit peu nous emmerder. Alors ici, on va inviter plutôt l'énergie vitale à circuler plus librement. Et ça va apporter des transformations qui vont être beaucoup plus durables. Et ça va apporter dans notre vie des choses qui vont être plus près de la sagesse de la vie. Donc, qu'est-ce qui va se manifester? Peut-être qu'on va devenir plus sensible aux signaux, ces signaux-là subtils de notre corps, de notre environnement. Et on ne cherche plus à les faire taire, justement. On va peut-être percevoir des connexions invisibles entre les différentes facettes de notre vie qui sont interreliées. Et ça va nous permettre d'accéder aussi à cette sagesse intérieure du vivant qui est là pour nous guider vers ce retour à l'équilibre et cette conscience du signal du vivant, dans le fond. Alors là, il peut y avoir des situations justement qui nous semblaient qu'il n'y avait pas de solution et qui vont trouver tout à coup une résolution de façon naturelle. Des symptômes qui étaient là de façon persistante, mais vont se transformer ou vont s'éliminer tout simplement. Et notre vie va commencer à s'aligner avec cette essence profonde du vivant. Par contre, il faut se rappeler que ce n'est pas un but à atteindre, ce n'est pas des recettes pour arriver à quelque chose.
Et la question qu'on peut se poser peut-être, c'est comment que je peux concrètement utiliser ces 5 dimensions-là dans ma vie quotidienne pour mieux dialoguer avec le vivant. Hein? Ce n'est pas de réussir dans ces dimensions-là, mais plutôt de les voir comme des portes d'accès. Et c'est ce que j'enseigne particulièrement dans les formations pour les gens qui veulent devenir naturopathe, coach chorologue ou instructeur en méditation. C'est des outils qui sont offerts, des outils pratiques qui vont permettre d'identifier ces blocages dans chacune des dimensions-là pour permettre de restaurer le flux d'énergie vitale qui est parfois stagnant dans un des secteurs ou plusieurs des secteurs. Donc, la naturopathie, je la vois beaucoup plus comme une approche globale. Oui, ça aide à purifier le corps physique, à l'aider dans son processus d'autorégulation, mais aussi le corps devient un lieu d'expérimentation de cette reconnexion avec le vivant. Et bien, la reconnexion se fait aussi par la chorologie, donc l'intelligence du cœur, le coaching, qui va être utile pour voir que nos relations de la dimension émotionnelle sont aussi des portes, hein, des portails vers cette reconnexion du signal du vivant. Et aussi la méditation, mais ça va nous permettre de nous reconnecter à cette essence spirituelle-là et de laisser la vie orienter nos actions, de s'asseoir dans le siège du passager au lieu de vouloir contrôler notre vie. Et toutes ces pratiques-là, dans le fond, ça va créer une approche qui est complète, globale, qui va inclure toutes les dimensions de la vie humaine et permettre de pouvoir qui se manifestent, que ce soit des symptômes physiques ou des difficultés ou des défis, comme des défaillances, mais plutôt comme des portes d'accès qui vont nous ramener à cette reconnexion à la vraie nature, avec un grand vrai. Cette vraie nature, mais elle ne change jamais. En zen que j'enseigne, on appelle ça le visage originel. Donc, c'est lui qui va reprendre son rôle, si on pourrait dire. Alors, en résumé, aujourd'hui, on a exploré comment notre santé, mais ça s'exprime à travers 5 dimensions qui sont interreliées. Donc, pas juste la dimension physique, mais aussi la dimension relationnelle, la dimension matérielle et financière, la dimension de la carrière et de la profession et de la spiritualité. Et on a vu que les symptômes bien, sont souvent des messages qui vont nous indiquer qu'il y a une impression de séparation avec le vivant qui va créer, dans le fond, des manques, des besoins. Ces manques, ces besoins-là, mais des fois, ça peut être stimulant, mais en même temps, ça va épuiser notre énergie parce que ça ne sera jamais terminé. Il va toujours avoir des manques, toujours avoir des besoins. Et aussi, on a compris que la vraie guérison, ça passe plutôt par l'ouverture à toutes ces dimensions-là qui sont justement jamais défaillantes, mais qui sont juste des portes d'entrée pour retourner à l'origine, à la source, au code source du vivant. Et enfin, mais j'aimerais vous proposer un petit exercice tout simple, mais ça va être très puissant, que vous allez pouvoir faire après avoir écouté cette vidéo-là. Donc, je vous invite à prendre une feuille de papier, la diviser en 5 sections pour chacune des dimensions. Et pour chacune des dimensions, vous allez noter le niveau de satisfaction qui est là. 1 à 10. 1, c'est insatisfaisant, et 10, mais c'est extraordinaire. Et là, vous allez noter les défis, les manques, les besoins qui sont en lien avec chacune de ces dimensions-là. Et de noter que chacun de ces besoins, de ces manques-là, mais ça nous porte à chercher une solution à l'extérieur de soi. Et ensuite, on va prendre quelques minutes pour fermer les yeux et visualiser un courant d'énergie lumineux qui circule de façon harmonieuse à travers ces 5 dimensions de votre être et qui va rétablir, effacer l'impression de séparation avec la vie, d'être extérieur à la vie et de retrouver cette reconnexion à travers et grâce à ce sentiment de manque. Ça va être la porte d'accès à la reconnexion. Et ça peut vous aider à prendre conscience que ces différentes dimensions de votre vie sont, comme je l'ai mentionné, des alliés et ils n'ont pas besoin d'être guéris, solutionnés, mais juste être accueillis comme des signaux du vivant. Et maintenant, demain,
on va se donner rendez-vous encore une fois pour explorer un autre aspect qui va être très essentiel au niveau de la santé globale holistique. Et ce thème-là, ça va être pourquoi les solutions rapides, mais ça ne fonctionne pas, et comment adopter une approche qui va être beaucoup plus profonde et qui va être beaucoup plus durable. Et je l'ai mentionné, c'est bientôt mon anniversaire et à chaque année, ben, j'aime célébrer cette journée-là par quelque chose de spécial et que je vais vous présenter à partir de demain. Ça va être une opportunité unique peut-être pour certains d'entre vous qui souhaitent approfondir ces connaissances-là et transformer leur vie à travers les 5 dimensions, peut-être professionnelles si vous le souhaitez. Donc, je vais proposer la possibilité d'aller vous former avec une offre exceptionnelle que je propose habituellement une fois par année. Donc, je vais vous en donner un petit peu plus de détails là, demain. Alors, d'ici là, je vous invite à faire cet exercice-là qu'on vient de vous proposer, partager vos réflexions dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et bien, je vais prendre le temps de lire tous les commentaires et je remercie ceux justement qui m'en ont transmis et transmettre vos expériences et peut-être répondre à vos questions aussi. Alors, merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi et je vous propose d'accorder de l'attention à toutes ces dimensions de votre être d'ici à ce qu'on se revoit demain et on poursuit notre belle exploration ensemble. À bientôt.